Ok, épisode 4 normalement de ce podcast. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui sont là depuis le début aussi. Bienvenue à tout le monde. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Max. En fait, je l'accueille pas vraiment parce que je suis chez lui. C'est lui qui m'accueille en vrai. C'est bien Salut déjà. Max, ça va? Ça va et toi, Nico? Super. Aujourd'hui, on va parler de créativité, d'inspiration, motivation, tout ce qui peut nous driver au quotidien en tant que créateur de contenu. Et pour ça, je suis avec mon pote Max que je vais demander de se présenter un petit peu dans quelques instants. Je vais lui demander un peu de se dévoiler. Qui es-tu, Max? Que fais-tu dans la vie? Eh ben, déjà, j'habite sur Royan, je travaille sur Royan et je bosse dans l'audiovisuel depuis 4 ans maintenant. Ça fait pas longtemps, ouais. Enfin, ça fait pas longtemps que ça fait 4 ans, je veux dire. Et, euh, et donc, ouais, je bosse principalement sur de la vidéo instit, court-métrage, reportage, docu. Je fais des ateliers ciné avec les jeunes dans des lycées, choses du genre. Et à côté, j'ai une asso avec laquelle on fait de la fiction, pure et dure. Ok, donc tu te diversifies Ouais, ouais, le ouais. plus possible. J'essaye le plus possible de me rapprocher de la fiction. Ok. Et le fait d'avoir commencé par de l'institut, c'est plus à des fins, on va dire, budgétaires, on va dire, ou Ouais, ouais, ouais. c'est ce qui t'inspire le plus Mmh. ou... En fait, l'instit, c'est un truc que j'envisageais pas du tout au début. En fait, je différenciais, enfin, il y a longtemps, hein, je différenciais à mort la vidéo d'entreprise, les trucs commerciaux, ceci, cela, et le cinéma. Ok. Pendant tout un moment, pour moi, faire de la vidéo de com, c'était pas du ciné, quoi. Tu vois ce que je veux D'accord. Ah ouais, dire? tu différenciais Ouais, vraiment mais les oui, deux. je faisais Dans ta vraiment les tête, trucs c'était à deux part. trucs différents. C'est ça, ouais. Ok. Et en fait, je voulais genre, moi, je voulais faire du cinéma, tu vois, les rêves de gosse Ouais. un peu bateau, tu vois. Tu veux faire des films, tu vois, des trucs Hollywood et tout. Alors qu'en vrai, Hollywood, rien à foutre, quoi. Mais, euh, mais l'idée, ouais, c'était vraiment deux trucs à part. Et moi, je voulais faire du ciné et pas de l'instit, tu vois. D'accord. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivé dans la région, ben, je me suis présenté à des institutions et tout ça. Et en fait, on m'a proposé direct de faire des vidéos de com. Et en fait, c'est venu comme ça, quoi. Et en Ok. fait, au final, tu te prends un peu au jeu, au goût du truc, quoi. Carrément. Et donc du coup, est-ce que c'est ça qui t'inspire au quotidien, le fait de faire des vidéos institutionnelles ou Bah, c'est. parle-nous un peu Ouais, de tes inspirations, ok. comment dans ta tête Ouais. tu définis ça déjà et comment tu restes créatif aussi dans tout ce que tu fais. L'idée, en fait, ouais, comme. Enfin, ça rejoint un peu ce qu'on disait là. L'instit, c'est pas. C'est à des fins pécuniaires, quoi. Ouais. Ça fait Pour rentrer beaucoup, de c'est le cas. l'argent. Ouais, c'est ça. Ça fait rentrer de l'argent et ça me permet de travailler à côté sur d'autres projets un peu plus perso, des projets fiction et tout. D'accord. Mais à travers ces vidéos institutionnelles, moi, j'essaye d'amener petit à petit des trucs plus fiction. D'accord. Tu vois, j'avais fait une vidéo là pour une binouserie, enfin la binouserie à Royan. Et au début, elle voulait faire une vidéo vraiment un style, tout est où tu fais des plans, des Ouais, tout ce trucs. qu'il y a de plus classique, quoi. Ouais, ouais, de ouf. Et je lui ai dit, bah attends, ce serait peut-être plus sympa d'essayer d'écrire une histoire, un petit scénario sur un condensé de 3 minutes et qui dévoile un peu tout ce qui se fait et ce qui se fait pas au Ok. sein du bar. Ouais, t'essayes d'apporter ton background un peu plus C'est ça. Moi, j'essaye vraiment fan de de. cinéma Ouais, à de des ouf. choses qui sont finalement peut-être pas aussi proches que ça, mais qui au final tu peux arriver C'est à les ça faire en se fait. rejoindre, quoi. Ouais, ouais, clairement. Mais en fait, c'est le principe de la pub à la téloche, quoi. Tu sais, les pubs que tu vas voir pour du Yoplait, des conneries Ouais, du genre, il y a un scénario, tu ouais, vois, c'est vrai, hein. il y a un scénario C'est d'écrit. vrai. Et du coup, c'est ce que j'ai de proposer à mes clients et futurs clients de partir vraiment dans cet esprit-là de création fiction pour mettre en avant leur établissement ou leur activité, quoi. Ok. Et donc du coup, dans ce processus de création, qu'est-ce qui te motive le plus? Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire? Comment tu trouves l'inspiration pour amener cette patte justement Le ciné en fait. Ouais, c'est Ouais, en fait, ça va tourner un peu autour de ça tout le temps. C'est ce que les différents films que j'ai pu voir, films, séries ou même pub télé, tu vois. Comment trouver. Moi, ce qui motive, c'est trouver la bonne histoire en lien avec l'établissement, la structure ou l'asso pour ok, laquelle on va bosser, tu vois. d'accord. C'est vraiment ce truc-là. Après, pour le moment, j'en ai pas fait énorme parce que c'est. Bah, après, tu as peut-être un process aussi de connaître ton client Hmm, pour ouais. savoir exactement son besoin et puis toi, essayer d'apporter quelque chose en plus qu'il n'aurait pas pensé. Ouais, de ouf. C'est C'est ça, en ça le fait. délire. Tu rencontres, tu discutes. Donc, en règle générale, à chaque fois que tu rencontres un client, il va t'amener ça, cette idée de vidéo de com, de Ouais, trucs basiques. Tu fais des plans de ça, on met un peu de musique là, on fait un peu ça. Et là, l'idée, c'est de travailler avec lui.
En fait, je liste ses attentes, ce qu'il veut du produit, enfin du rendu, et à partir de là, j'essaie de composer une histoire. Ok. Et en fait, c'est ça qui me motive plus, tu vois. C'est pour répondre à ta question. D'accord. C'est Toi, cette c'est idée vraiment le de, storytelling. ouais, cette idée de création à partir d'un truc qui est pas réellement fait pour. Donc, tu vois, D'accord. il y a un petit challenge. Donc, des Ouais, fois, c'est bien en même ouais. temps, hein. Ouais, Bah, des ouais. fois, c'est tout con. Tu sais, tu te dis, bon, bah voilà, pour la binouserie, par exemple, on s'est dit, bah, on va mettre deux mecs qui sont en train de causer. Ouais. Et en fait, ils imaginent leur bar préféré, enfin leur bar rêvé. Et D'accord. en fait, à la fin de la vidéo, on se rend compte qu'ils sont déjà là parce que Ok. c'est dans le bar en question. Tu vois un Trop peu bien. Ok, le ok. délire. Ouais, ouais. Vraiment amener cette petite touche de fiction Bah, dans. c'est ça, c'est ce que j'essaye de faire le plus possible, quoi. Ok. Du coup, comment tu arrives à rester productif? Est-ce que tu as toujours du travail déjà? Ouais, ouais, bah, il y a, bah, en fait, entre ceux qui veulent justement un aspect un peu fiction et ceux qui s'en foutent. Hmm. Ça se chevauche, pardon, pas mal. En fait, il y a constamment du boulot entre les Ouais. ateliers que je fais à côté, des ateliers ciné avec les mômes, la com et les projets un peu plus fiction. Pour le moment, en termes ouais, de créativité, c'est ça que tu demandais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah oui, ça fonctionne pas trop mal Ok, en bah ce c'est cool, moment. hein. Après, je pense que même enfin, les gens qui te regardent, toi et tout, tu sais très bien que c'est un peu les montagnes russes, quoi. Il y a des Ouais. fois où t'as full taf et après, bah, t'as plus rien pendant Bah quelques justement, mois. on peut en parler. Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments où justement t'as rien du tout? Et dans ces cas-là, comment tu restes est-ce que tu arrives à rester inspiré les moments où t'as rien? Parce que parfois, tu Ouais. sais, ça peut jouer un peu sur le moral, tu peux être un peu down et tout. Mmh. Et est-ce que ça joue justement sur ta créativité? Ça peut avoir un impact Mmh. négatif dessus, tu vois? Ouais, ouais, carrément. Mais après, le truc, c'est comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai pas mal de trucs à côté. Ouais. Tu vois, Ouais, donc tu en sais fait, très bien que si jamais t'as rien côté pro, on va dire, ouais, institutionnel, ouais, c'est ça. t'auras d'autres choses derrière, Mais quoi. ouais, en fait, bon, on est pas mal hein, comme ça, il y a rien d'exceptionnel, mais Ouais. moi, j'ai besoin il faut que j'ai quelque chose à faire. Et dans cette branche-là, tu vois, Ouais, ouais. dans la création Je pense qu'on est un peu audiovisuelle, tous ouais, c'est dans le même ça. cas. On est tous pareils. Et moi, si j'ai rien, enfin, c'est pas possible que j'ai Ouais. rien. Parce que si j'ai pas de taf à proprement dit, d'instit, de choses du genre, il faut que je bosse sur un court-métrage. Je bosse sur Ok. un court-métrage ou je bosse sur des petites vidéos à la con, je sais pas, d'horreur, truc du genre. Soit court-métrage, soit. En fait, j'écris. Ok. J'écris de ouf à côté, Toi, quoi. t'écris beaucoup, Ouais, toi. ouais, Ouais. j'écris à mort des histoires. Et donc, j'ai toujours quelque chose à faire. Même si c'est pas forcément rentable au premier coup, il y a toujours quelque chose à faire. Du coup, t'as déjà écrit, enfin, je me doute que oui, mais enfin, j'imagine que oui, je sais pas, mais est-ce que t'as déjà écrit des histoires que t'as jamais tournées encore? Est-ce que Ouais. t'as des projets qui sont vraiment créés depuis des années dans Mm. ta tête, mais que t'as jamais eu le temps de sortir? Ouais, bah ouais, il y a ça. Parce que en fait, c'est ça qui est intéressant malgré tout. Enfin, intéressant, oui et non, mais quand tu bosses dans l'instit et que tu fais ces vidéos-là, c'est hyper chronophage. Tu Bah prépares des ouais. trucs pour tes clients et tout ça. Et en fait, en fin de compte, tu délaisses un peu la partie fiction pour ma part ou Mhm. d'autres projets. Il y en a qui font de la musique, il y en a qui Ouais. font ça. Et en fait, quand t'as à mort de taf, bah, t'es concentré sur tes vidéos instit. Enfin, on va les catégoriser là-dedans, tu vois, les Mhm. vidéos instit. Et donc, t'es à côté, bah, t'as plus le temps parce que tu rentres chez toi, il faut que tu montes pour le client, tu Bah ouais, c'est prépares l'autre ça. tournage. Donc, il faut arriver à jongler Et du coup, un peu le entre peu de ça. temps que t'as, enfin, t'essaies de le retrouver sur Ouais, c'est ça. l'aspect Ouais. fiction et tout. C'est pour ça que, ouais. Bah, en fait, c'est une question d'organisation, de planning, quoi. Bah ouais, ouais, ça c'est clair. Ça m'est déjà arrivé de refuser des trucs pour pouvoir être à fond sur la fiction, quoi. Ah ouais, Même, du coup, quitte à perdre un peu d'argent, mais au moins tu te retrouves un peu dans ta création, quoi. parce que Tu c'est vois. ça qui vraiment te motive le plus. Ah bah ouais, ouais. Moi, c'est la fiction. Ok, Bon, vraiment, même si je prends plaisir à faire de l'instit et tout, parce qu'il y a vraiment des sujets et des fois c'est hyper intéressant, mais l'objectif de base, c'est la fiction. ok. Ouais. Et est-ce que tu as déjà eu des cas où tu étais bridé par le client et au point où ça te pénalisait sur ton inspi ou ta créativité? Ouais. C'est genre, tu as un storyboard vraiment, enfin, peut-être pas un storyboard, mais genre le client il se ramène avec ça, c'est ça ou rien. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, ouais, de ouf. Ah ouais. Ouais, ouais, il y a des Et du coup, trucs. tu réagis comment dans ces cas-là? Bah, tu serres les dents, en fait. Ouais, Tu vois le côté, c'est con, hein, mais tu vois le côté, tu vois la thune, quoi. ouais, tu vois le côté thune. Tu vois le côté thune, tu te dis, bon, bah, tu vas faire au mieux ce qu'il te demande, et puis c'est tout, quoi. Même si toi, ça te plaît Bah, pas de ouf. ouais, des fois, c'est déjà arrivé, ouais, où, en fait, le client, il t'appelle et dit, bah, je veux ça. Je veux ça comme ça. Et le mieux, c'est quand tu sais, il te montre des exemples, tu vois. Ouais. Genre, mais en gros, il veut ça, mais pas autre chose, quoi. Donc, moi, j'essaie quand même de gratter des trucs, tu vois. Enfin, de Bah, gratter. pour apporter ta patte Mais de ouf, déjà, ouais. d'une part, et puis. Mais tu lui dis, ouais, mais si on rajoute ça en plus. Et tout de suite, il dit, ah, mais ce sera plus cher.
Ouais. Alors que pas forcément, tu vois. Ouais, ouais. Donc ouais, il y en a qui sont assez frileux et puis ouais, ils ont leur idée en tête, donc faut que tu te concentres là-dessus. Donc ouais, ça bride, mais tu le fais. Parce que Ok. tu es dans la capacité de le faire, Ouais, bien tu te sûr, faut dis, juste réfléchir 2 secondes et c'est pas ça. paraître pour quelqu'un qui dit non dès Ouais, ouais, qu'il est de un ouf. peu contrarié, quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a qui le font peut-être, mais Bah ouais, je pense, hein. il y en a qui peuvent avoir le luxe de faire ça. Hum, hum, hum. Tant que tu l'as pas, bah, tu Ouais, c'est continues, sûr, quoi. c'est sûr, c'est sûr. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que tu faisais des ateliers dans des lycées. Ouais, Que lycée? j'ai fait lycée. Enfin, le lycée, en fait, c'est ce qui est le plus conséquent parce que c'est sur genre une année, tu vois. Ouais, Mais après, je fais genre un centre de loisirs. d'accord. Enfin, centre de loisirs foyer jeune, tu vois, ils appellent Ouais, ça ouais, comme ça dans le ok. coin. Et ouais, où on fait des ateliers sur 3 4 jours dans les centres de loisirs. Et après, au lycée, tu vois, c'est plusieurs fois par semaine. Et du coup, comment ça se passe au niveau de l'inspiration des jeunes, créativité, tout ça? Est-ce que ça t'apporte quelque chose en plus, le fait qu'il y ait d'autres regards Ouais. sur ce que tu fais, sur ce que tu peux leur proposer? Et ben en fait, c'est alors oui et non, entre guillemets, parce que quand on fait les ateliers, moi, je leur laisse champ libre de ouf, tu vois, sur Ok. l'écriture. Donc c'est toi qui t'adaptes à leur. Ouais. Ok. En fait, je leur pose les bases, parce que dans l'écriture d'un scénario, tu vois, il y a des bases, des règles Ouais. à suivre. Et je leur dis, voilà, c'est comme ça. Des fois, le lycée, par exemple, tu vois, il impose un sujet. Il Ok. dit, le sujet, c'est le harcèlement scolaire. Ça, c'est D'accord. le Ok. gros truc du lycée, là. Ouais. Et donc, ils ont ce sujet-là, et ils doivent créer. Je leur D'accord. dis, Donc voilà, champ libre, il y a. trouver une histoire. Ok. Et en fait, moi, je passe mon temps à être le mec qui frustre, tu vois. Genre, Ah ouais, bah ouais. ça, c'est possible. Non, on peut pas faire exploser le lycée. Non, ceci, non, cela. Donc, en fait, je suis là. Et en fait, je les cadre à mort sur leur écriture, mais ils ont champ libre sur tout, quoi. D'accord. Donc, c'est intéressant parce que du coup, il y a un partage d'idées. Tu vois, c'est des groupes de 5 à 20. Donc, les mecs, ils sont là, ils causent dans tous les sens, gros brainstorming et Je pense que tout. ça doit pas être évident de ramener, parce que toi, c'est une passion plus que Ouais. tout, tu vois. Ça doit pas être évident. Enfin, après, si t'es passionné, tu sais transmettre la passion, Mm. mais de devoir garder tout le monde, 5 ou même 15 20 personnes, Ouais. c'est. Enfin, je sais pas. Déconcentré sur le truc, tu veux dire? Ouais, qui restent concentrés sur le sujet et que Ouais, bah, qui ils dévient s'éparpille pas, pas de tu vois. Ouais, ouf. voilà. Mais en On fait, sait c'est. tous comment on peut être en cours, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Mais nous, après, c'est. Moi, l'approche que j'amène avec les gamins, c'est pas un prof de maths, tu vois. ouais, C'est pas comme un. Ils ont. Déjà, ils sont là sur la base du volontariat. Parce que, ouais, genre, ils ont envie d'être là. Donc, ouais, j'ai une chance de ouf. C'est que ils viennent parce qu'ils ont envie de le faire. ouais. Ils ont envie de créer. Donc, t'en as toujours dans le groupe. Putain, ouais, moi, le harcèlement, je m'en fous. J'ai Ouais, envie de faire ouais. un truc d'horreur, un truc de machin. Mais t'essayes tu les raccroches, en fait. En disant, mais ouais, tu Mhm. peux pas faire ça là, mais cette idée-là que t'as eue est bonne. Il faut juste enlever le fait que tu lui coupes la tête, tu vois. En gros, c'est Ok. tous ces petits trucs-là. En fait, tu composes avec ça D'accord. et c'est ça qui est intéressant, quoi. Ok, ouais, c'est cool. Et du Ouais, coup, de ça ouf. t'apporte un regard peut-être différent sur. Bah, une conception différente. Tu vois, au lieu d'écrire dans ton coin tout seul, là, t'as 15 mômes Ok, qui amènent un sujet, quoi. d'accord. Et leur aspect. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est Hmm. que est-ce que leur aspect créatif Ouais. te fait un peu évoluer le tien? Ah oui, ok, excuse. Tu vois, c'est ça Ouais, j'avais pas que je voulais capté. essayer d'amener. Ouais, carrément. Ben oui et non, parce que moi, je vais avoir, tu sais, mes idées, Ouais. mon truc, un peu comment j'imagine les choses. Et, Mais ouais, mais après, tu. mais leur Enfin, raisonnement me fait revoir le mien des fois. ouais, voilà, c'est ça. Parce que toi, tu as tes idées, ok, mais c'est pas impossible que quelqu'un d'autre, sur le même sujet ou la même thématique, ait une meilleure idée que toi et Ouais, tu te carrément. dises, ah Oui, ouais, oui. mais ça, c'est trop bien. Oui, mais c'est ça. Oui, mais ça arrive fréquemment, hein. Ok. Ça arrive fréquemment. Mais ouais, j'avais pas capté au début, excuse. Ouais, t'inquiète. Mais ouais, clairement, parce T'es que. con, c'est tout. Oui, c'est vrai. Je vais me suicider. Non, mais ouais, ils sont. Oui, en fait, parce que toi, tu vas être obtus sur un regard, enfin, sur une façon de faire. Ouais. Et des fois, ils te sortent des trucs, les mecs. Nous, on avait un exemple à la con. Il faisait le con tout le temps, tu vois. Il fait Hmm. le con à mort. Et on a réussi à l'accrocher avec un truc et il a fini le scénario. Ok. Genre, il a amené des idées et là, tu te dis, ouais. Mais ce qui est intéressant et frustrant, c'est que t'as 20 gamins qui ont 20 idées. Ouais. Tu vois. Donc, t'en as sur Bah, les 20, d'arriver à t'en as. coordonner tout ça et à rendre tout le monde d'accord, Bah, t'es ça doit pas obligé, être ouais. Bah, évident. là, tu te transformes plus en prof de maths. Genre, Ouais. là, c'est Bah, comme c'est là ça. où toi t'interviens, Ouais. vraiment le gars qui sait, Bah, c'est ça, qui a un t'es peu le de gros con bouteille. du truc, en fait. Ouais. T'es là, genre, ouais, mais non, ça, tu peux pas. Mais ouais, il y a des gamins, en fait, parce que ce qui est intéressant, c'est que toi, comme moi, ou les autres gars que t'as pu interviewer et tout, enfin, avec le podcast, ils ont leur façon de créer, leur idée, leur Ouais, c'est ça, c'est machin. que c'est propre à chacun la création. Et nous, on a des contraintes. On sait, tu vois, par exemple, voilà, ouais, on va te demander de filmer tel truc, mais tu sais que tu peux pas aller sous l'eau ou tu peux pas, enfin, Ouais. des exemples de merde. Et les gamins, ils ont pas cette contrainte-là.
Ouais, pour eux, la contrainte, c'est pas le Mais matériel ni les ouais, VFX ou des trucs exactement. comme Il ça. y a Eux, la R. contrainte, c'est C'est ça, l'imagination, quoi. exactement. Donc du coup, en fait, il te balance un flot de trucs et des fois, tu as des idées mais hyper pertinentes Mm. et en fait, tu dis mais si je peux le faire, il a raison en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un Ouais, échange après, c'est de la bricole. ouais, c'est ça. Ouais, tu bricoles à mort des trucs, hein. Du coup, ton processus de travail, de création, est-ce que tu aimes bien bosser seul ou est-ce que tu aimes bien être entouré d'autres personnes? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent bosser seul, Ouais. mais je sais aussi, pour l'avoir fait, que être entouré d'autres personnes, c'est aussi bénéfique et ça aide à développer encore plus la créativité. C'est quoi ton ressenti sur Genre ça? sur l'écriture, tu veux dire? Tout, Ou en règle l'écriture, générale, ouais? bah, je pense que l'écriture, c'est quelque chose qu'on doit faire un peu plus seul. Ouais. J'imagine ça comme ça. Parce que moi, j'ai le cas aussi avec le groupe où j'écris beaucoup de paroles et tout, et ça, je peux le faire que tout seul et pas avec Ouais. quelqu'un d'autre. Mais dans le cas où tu es sur un plateau de tournage ou même un truc en mode run and gun, enfin, est-ce que tu aimes bien être entouré de personnes Mm. en plus pour t'aider à t'épauler sur des trucs ou t'aider à créer du mieux possible, ou est-ce Ouais. que tu préfères être tout seul tout le temps? Bah après, ça dépend du projet, tu vois. Ouais. Ça dépend du projet. En termes d'écriture, genre moi, j'écris seul mais entouré. Genre, je vais dans un bar. Il faut Ah, que j'ai du d'accord. bruit autour. C'est vrai? Ouais, j'ai grave besoin de ça. Écrire tout seul ici, j'arrive pas. Ah ouais? Ah ouais, ça me fait chier, il y a pas de bruit, il y a pas de vie, tu vois. Ok. Et Donc je vais dehors, enfin je vais me caler dans un bar. ça t'inspire du coup? Mais de ouf, parce qu'en fait, tu vois les gens, t'entends les T'analyses et gens, tout? il y a du Ok. mouvement, il y a des trucs. Tu vas penser à un personnage et genre, tu sais, limite, il rentre dans le bar, quoi. Tu te têtes des barres tout Mais seul. c'est clair, tu dis, putain, yes, c'est Il exactement est le là, gros lui, que je l'acteur. voulais, tu vois. C'est un truc de ouf. Et pour l'écriture, ouais, c'est comme ça. Si j'écris là tout seul, c'est que genre je suis sous pression, genre je dois envoyer le truc Ah ouais, demain, tu vois. d'accord. Ok. Genre, ok, bon, bah je le fais, Mais sinon, quand je prends le temps et que je veux vraiment créer, ben, je m'isole avec du monde, tu vois. Ok. Parce que je parle à personne hein, quand je suis dans le bar, Ouais, je vais ouais. pas avec un pote. Et après, bah, sur le tournage, ça dépend, tu vois. Ça va dépendre du projet. Vu que toi et moi, on a déjà bossé ensemble sur des trucs. Ouais. Sur des plans drone, par exemple, où bah, toi, je te laisse faire de ouf parce que je sais, tu vas me proposer des idées. Il y a des moments où c'est trop cool d'être avec du monde, où il y a des moments. En fait, c'est plus une question de besoin, Ouais. je pense, tu vois. Ok. Parce que tu serais avec moi sur tous les tournages, ce serait cool. Mais il y aurait peut-être pas forcément besoin. Ouais, Tu c'est vois clair. le délire. Ouais, je vois, je comprends. S'il faut juste filmer un truc avec une seule cam, par exemple, ben t'es là. Ouais, c'est clair. On va dire des conneries, on va se marrer, mais il n'y a Ouais. pas d'intérêt en somme. Mais ouais, ça dépend des besoins et du projet. Mais oui, bosser avec du monde, c'est cool aussi, parce que justement, t'échanges, t'amènes des idées, et c'est pertinent. Enfin, quand c'est pertinent. Ouais. Parce que du coup, tu as dit, je remets dans le contexte un petit peu pour ceux qui te connaissent pas et qui me connaissent pas aussi, qui découvrent l'épisode. On se connaît déjà depuis un petit moment et on a déjà bossé ensemble sur Ouais, quelques ouais. projets et il y en a d'autres qui viendront à l'avenir. Ouais, du coup, qu'est-ce que tu apprécies le plus finalement dans ton travail, dans ton processus de création? Est-ce que c'est l'écriture ou le tournage ou même la post-prod, hein, parce que parfois tu peux avoir des idées créatives même après que tout soit fini en post-prod. Mais c'est les calissons. C'est- Ah ouais? Ah ouais, sympa. Je sais pas si tu le garderas, mais. Bah, c'est que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Pas la C'est reine une marque. Jeanne. Non. C'est con. On a pu donner un peu Bah, je d'argent. demanderai Tu après. demanderas. Ouais. Non, ce que je préfère, en fait, c'est un tout. C'est tout le process. Ouais. Parce que Tu fonctionnes peut-être au projet, non? Est-ce que t'es hypé par un projet plus qu'un autre à chaque fois et genre t'es content de faire toutes les étapes du projet, ou alors est-ce qu'il y a une étape particulière que t'aimes bien dans ce Mais projet? c'est ça, c'est le tout. Où t'es un peu hypé par le truc, tu vois. Ok. L'écriture, en fait, le montage, c'est au final, c'est Dupieux qui disait ça. C'est la première écriture du film. Bah ouais. Parce qu'en fait, t'écris, bon, ok, c'est cool, t'as ton histoire en tête, tu tournes, bon, bah, c'est cool, t'as des rushs. Mais si tu fais pas de montage, Bah non. ton histoire, ton film, il vit pas du tout, quoi. Et donc, ouais, c'est un tout. Il y a des fois où le montage, ça me casse les couilles, par contre. Ok. Tu vois, où, il y a des projets où Je sais. tu demandes à un pote à toi s'il est pas dispo pour le monter parce que t'en peux plus du truc, quoi. Ça, c'est déjà arrivé, ça va arriver encore, ça se trouve. C'est vrai? Ouais. Et mais tu vois, je préfère te m'énerver à toi qu'à m'énerver sur le truc comme un connard, tu vois. Ouais, je comprends. Mais ouais, il y a. Ouais, le montage, c'est trop bien quand tout se passe bien avant. tout se passe bien avant, ouais, c'est ça, tu vois. suis Quand d'accord. t'arrives, t'as toutes tes rushs et la cliente, t'as cassé les couilles à mort pendant des mois et des mois. Un truc, t'as plus envie d'y toucher, quoi. Tu peux plus le voir, même si t'es content de toi sur certains trucs, tu le supportes plus. Ouais. Donc tu délègues. Là, tu peux te permettre de déléguer à des mecs qui taffent de ouf, tu vois. Donc
Petit compliment en même temps, t'as vu là? C'est gentil. Je le Mais, prends comme un compliment. Non, c'est gentil. mais en vrai, ouais, dans l'idéal, tout quoi. Parce que Ok. tu prépares, tu tournes cette espèce d'aboutissement au montage où tu vois ton truc fini, tu dis putain, trop bien. Ou merde, faut que je recommence, tu vois. Ouais. Mais ouais, il y a la globalité est top. Ça t'est déjà arrivé, ça, de faire un projet où t'étais hypé de ouf et au final, le montage, il te. Ouais, ouais. C'est vrai? Au tout début. Tu sais, quand tu débutes, tu sais, tu t'imagines à mort de trucs. Ouais, bah en fait, je pense que tu te vois meilleur que ce que t'es réellement, je pense, Ben au ouais, début. où t'as l'impression de maîtriser ton matos, tu vois. Ouais, Où alors tu te que dis, t'arrives en post-prod, tu dis, mais non, mais c'est surexposé, mais mets de 3 ouf, ouais. stops. Ça m'est arrivé vraiment une fois, et ça a été, tu sais, la fois révélateur, quoi. Tu te Ah dis, ouais? putain, plus jamais, quoi. Et ouais, où ça m'est arrivé. Bon, tant mieux, parce qu'il y en a, ça leur arrive toutes les fois. Et Ouais, ils se le disent pas, tu vois. ils s'en rendent pas trop compte, tu Ouais, vois. voilà. Parce Donc au qu'ils bout d'un ont moment, un tu te souci. dis, bon, peut-être que le gars, il est pas fait pour ça, quoi. Mais c'est ça, ouais. Bon, après. Après, je pense que ça arrive à tout le monde au moins une fois où tu sais, t'es dans ton truc, t'arrives, tu tournes, tac, 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 tu rentres chez toi, tu te dis, mais pauvre connard, mais comment t'as pu te foirer là-dessus, quoi, tu vois. Et ça, vraiment, dans les débuts, Ah, moi, ça m'est déjà arrivé. ouais, ouais, c'est la seule fois où vraiment où j'avais filmé mes rushs et tout, mais c'était, tu sais, t'as ton profil d'image, Ouais, et j'avais merdé, je sais pas ce que j'avais branlé, je sais même plus trop ce que j'avais fait, et c'était saturé de ouf. ok. Ouais, d'accord. Enfin, inutilisable, quoi. Donc, t'avais beau. Puis, je maîtrisais pas encore forcément, tu sais, profil flat, Vlog et tout. Ouais, ouais. Le mec, il s'était dit, ouais, attends, je vais faire ça en avant, ça va être cool. Et en fait, c'est dégueulasse. Voilà, Ok. tu te mords les couilles. Mais ouais, c'est déjà arrivé, ouais. On a fait une petite pause. Du coup, je t'avais demandé de préparer des petites anecdotes concernant. Alors, ça peut être des anecdotes de vie, de tournage, des trucs assez fun à raconter qui te sont arrivés. Fun. Donc, Ok. pas Oui, non, forcément mais ouais. fun, mais genre hors du commun qui te sont arrivés, qui peuvent être marrants à raconter à Grave. des gens. Ouais. Donc, bah, c'est parti, let's go pour la première anecdote. Ok. Voilà. C'est pas Merci, elle était bien, elle était trop bien. mal. Alors, première anecdote. Ah, si, ouais. Au début, là, quand j'ai commencé dans le coin, j'ai bossé avec Dimitri Lamy. Ok. Tu vois qui c'est. Ouais. Et il avait une salle de sport, il voulait faire une vidéo pour mettre en avant ce qu'il faisait, une sorte de mini reportage, tu vois. Ouais. Pas juste un truc instit, mais plus reportage. Et je commence à bosser avec lui. Ça se passe bien, on prépare le truc, devis, nanani, nanana, tout ce que tu veux. Et on cale une date de tournage. J'arrive le jour J, personne. Je viens avec tout le matos, mec. Genre personne. Je l'appelle, il me répond, ouais, ça va, mec, et tout. Ouais, ouais, ça va, et toi, t'es où? Et il me dit, je suis en Normandie, là. Mais je dis, mec, mais on devait tourner, en fait. Je connais le gars, je me marre encore mais plus. ouais, tu m'étonnes. Puis, oh, désolé, mon bon Max, nanani, nanana. Et ça, là, tu te dis, putain, ça commence super bien. Mais du coup, on est devenus potes après. Mais Ah ouais, c'est que tu le connaissais, genre. Mais non, je le connaissais pas à ce moment-là. Ah ouais, Il m'avait déjà fait le coup 2-3 fois, tu vois, sur des rendez-vous. Donc, sur des rendez-vous, tu te dis, bon, c'est pas Ouais, grave, il ouais, était ouais. sur place, il avait zappé, j'arrive. Mais sur le tournage, ouais, Le mec, il se barre, quoi. Yes. Normandie, ok, bon, bah, ça s'en va. bat les couilles. Mais, ah ouais, ouais. Pareil, avec le même mec. On fait une vidéo un soir, genre typé Halloween, genre faux slasher. J'arrive et on arrive dans sa salle. Pareil, on installe le matos et tout. Tout le monde bouffe. Il avait prévu à bouffer pour tout le monde sauf pour moi. Non. Si. Non, mais il est ouais. génial ce mec. Wow. Et du coup, je dis, vas-y, la nuit tombe, on va éteindre les lumières et on va commencer à tourner, tu vois. Les lumières et les seuls 2 gros spots de lumière de sa salle étaient morts. Donc on a tourné dans le noir, mec. Enfin, genre, mais genre C'est un film voix off, quoi. Ouais, c'est ça, c'est limite ça. Genre, quasiment pas éclairé et tout. Waouh. Ça, c'est des petits trucs de ouf, c'est pas fun ou super drôle, mais c'est des trucs, ça te plombe bien quand même. ça te nique, quoi. Ah ouais, tu peux rien faire, quoi. Tu prépares un truc et c'est fini, quoi. Putain. Après, en anecdote. Je t'en ai demandé qu'une. Hein. Ouais, c'est vrai, je suis chaud, là. C'est parti, je m'arrêtais plus. Ouais, t'en as 2, tu vois. T'en as 2 avec Ok. la même personne. Gros bâtard, si tu regardes cette vidéo. On va parler un peu motivation aussi. Ouais. Parce que je pense que ça englobe un petit peu le thème créativité, inspiration. Je pense que la motivation, elle rentre en compte dans tout ça, quoi. Donc, parle-nous de tes principales sources de motivation, même si tu en as déjà parlé, c'est principalement le cinéma, comme tu nous avais dit. Ouais, c'est ça. Mais ouais. est-ce que tu as un genre particulier qui t'inspire ou qui te motive vraiment à créer ou même d'autres créateurs, hein, ça peut être ça aussi. Ouais, hein. ouais. Après,
une des sources de motivation, tu vois, pour les ateliers, par exemple, Ouais, c'est le plus parlant, c'est vraiment l'idée de transmettre des trucs, tu vois. d'accord. Parce qu'il y a plein de gamins qui ont envie de créer, de réaliser, tourner des trucs, mais pas forcément les moyens, pas forcément le temps, les parents qui sont pas spécialement chauds, tu vois. Enfin, donc là, t'amènes quand même quelque chose qui leur permet de sortir un peu du train-train, quoi. Ouais, Surtout dans le coin, ouais, c'est clair. c'est un peu chaud. Donc, il y a vraiment cette idée-là, et ça motive. Tu vois, ça motive. Tu dis, vas-y, j'y vais, on va se marrer, les gosses, ils vont kiffer et Parce tout. que cette transmission-là, justement, c'est au-delà de l'aspect matériel, dépenser des milliers d'euros dans du matos, c'est vraiment de montrer que avec peu de matos, au Ouais, final, tu peux arriver à avoir des idées de ouf et à transmettre ton message, quoi. mais c'est ça, c'est clairement Donc ça. c'est ça qui t'inspire et qui te motive. Bah ouais, cette idée de ce côté un peu petit budget aussi, tu Ouais. vois, où tu peux créer. Donc c'est bien d'avoir des bonnes cams, des bons trucs et tout, quand tu commences à kiffer la tech, tu vois. Bah, après, ouais, je pense que ça vient avec le temps, quoi. Ouais, Quand tu commences à ressentir les besoins de tel ou tel matos, enfin les manques, je veux dire, ouais, c'est que ça, tu as, de tu te ouf. dis, bon, bah, tu sais de quoi tu as besoin, tu sais dans quoi investir prochainement, quoi. Clairement. Chose qu'au début, bah, forcément, tu sais pas. Enfin, tu sais pas. Bah ouais, tu C'est connais normal, pas, tu maîtrises pas tout, parce qu'en fait, c'est en constante évolution en plus. Donc, déjà. Donc, t'achètes ouais. une caméra, 6 mois après, il y en a une qui sort avec des trucs que toi, tu pensais peut-être pas avoir besoin sur le moment, mais enfin, tous ces trucs-là. Mais ouais, là, cette idée de transmettre, c'est une bête de motive. Mm. Et puis, c'est l'idée de créer, en fait. C'est con, mais la motivation vient dans l'idée de créer parce que Ouais. tu mates des films, tu as des réalisateurs qui te touchent, qui te parlent, des genres de films qui te touchent, qui te parlent, et tu te Ah, dis, parce que toi, vas-y. t'es vraiment un grand consommateur de films, hein. Ah ouais, t'as la moitié des cartons qui sont derrière, c'est que des DVD là-dedans, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, je suis un Putain, c'est gros fou. fan de cinéma, mais depuis tout petit. Tout Ouais, ça a petit. toujours été là en toi. J'ai fait mon premier court-métrage, j'avais 11 piges, quoi. Ok. Quelle Tu grosse. filmais avec quoi avant? Ah ben mec, j'avais comment ça s'appelle? Au tout début, j'avais une vieille caméra. Putain, c'est con, elle est dans les cartons, ça aurait été rigolo. Une vieille caméra Samsung, Ok. mais éclatée, mec. C'est pas les Enfin, trucs que tu prends comme mais si, ça, si, là? si, une Non. handycam, ils appellent ça. Ah ouais, Et grave, mais ça, c'est ouf, ça ça. fait la taille C'est du trop bien. téléphone, t'es comme ça, là. Et mais c'est que je t'avais demandé de me Ouais. ramener un chargeur une fois, c'était pour Ah, ça. c'était ça? Ouais, ouais. Ok. Et bref, j'avais fait avec ça. Et après, je m'étais intéressé un peu à la photo. D'accord. Mais et ma mère, enfin mes parents m'avaient offert un Nikon D3100. Tu sais, l'espèce Mhm. d'entrée de gamme, là. Ouais. Réflexe? Ouais, un réflexe. Et je faisais des photos, mais ce qui m'emmerdait dans les photos, c'est que ça bougeait pas, tu vois. Truc Bah con, ouais. mais Bah oui, c'est c'est un peu le cool, on principe de la photo, s'éclate. quoi. Mais oui, mais tu vois, le raisonnement un peu. Non, toi, Et, tu voulais bah explorer le ouais, truc vidéo, quoi. c'est ça. Et après, j'ai tourné avec ça. D'accord. Yes, j'avais acheté un micro, sauf que le Nikon D3100, il n'y a pas de prise micro dessus. Ah, bah Trop oui. bien. Ok, sympa. Mais ouais, c'était avec ça ouais, au début, ouais. Ok. Ouais, comme quoi, avec peu de matos, on peut arriver, tant que t'as des idées, au final, Mais c'est ça, en à fait, ouais, rester tu créatif, quoi. crées. Après, évidemment, quand tu es conscient de. Enfin, avec le temps, tu te rends compte que, ben voilà, ils font un peu de light, ils font un meilleur son, ils font un meilleur machin. Ouais, Tu revois tes bien premiers sûr. cours, tu dis, mais pauvre blaireau, comment t'as pu faire ça? Mais malgré tout, avec une caméra et des mecs qui ont envie de jouer à la comédie, tu peux créer quelque chose, quoi. Ouais, bah après, c'est sûr, tu commences pas direct tes premières armes, tu les fais pas avec une RED ou une Harry, quoi. Bah non, bah non, une RED de chez Panasonic. Bien sûr, avec un capteur Sony. Exactement. Monture RF. Ça roule. Mais ouais. Euh, Et toi, du coup, t'as le droit là de parler, toi? ouais, bah moi j'ai le droit de parler, ouais. Et c'est quoi ton premier matos, ton tout premier truc qui t'a servi à filmer ou à photographier? Tout premier truc, bah, c'est pareil que toi, je crois que c'est une handycam aussi, ça devait être à... Je sais même pas comment je l'ai eu. Ah ouais? J'avais... Et volé, toi. Bah, je faisais du skate, moi, à l'époque, Ah ouais. et je crois que c'était un pote à moi qui avait ça aussi. Ses parents lui avaient acheté ça, ça filmait en 720p à l'époque. Trop bien. C'était un truc de fou, le 720p. Révolutionnaire. Moi, j'étais en 360p, mon gars, sur cette caméra. Et je crois que je crois que c'était ma mère qui me l'avait acheté, un truc comme ça. Et puis on se filmait des vidéos de skate Ah ouais, ouais. comme ça. Alors moi, je tenais le truc comme ça, j'étais debout, je savais pas cadrer. Alors j'étais debout, alors que le skate, c'est quand même par terre Bah, essentiellement oui. que ça se passe. En règle générale. Et du coup, bah, mes premières vidéos, je les ai faites là-dessus. Mes premiers montages, je les ai faits avec les rushs de cette caméra-là. Alors c'est un truc avec une cassette. Donc tu sais, il fallait balancer le rush sur l'ordi. Ouais. Via la cassette, il fallait faire tourner le truc pour que ça lise et tout. Enfin, c'était Ah ouais, de ouf. un merdier pas possible. Nous, la carte SD existait déjà. Ah ouais. Bah moi, il y Je suis avait pas. plus jeune. Ouais, c'est vrai. Ah, avec les cassettes énormes. Ouais, moi, il n'y avait pas ça. Donc, du coup, j'avais les deux prises, tu sais, la rouge et la blanche. Là, tu devais brancher Ah sur ouais, le ouais, caméscope ok, et tu ouais. devais lancer play. Et après, ça lisait sur un espèce de logiciel sur l'ordi qu'il fallait installer avant et tout. Énorme. Donc, Et tu voilà. montais sur Movie Maker. Ouais, je crois que mon tout premier montage, c'était sur Movie Maker. Ouais. Trop bien. Après, j'ai eu Corel. Corel, putain, ouais. Ouais. Mais grave.
Et après, direct Premiere Pro. Je me suis mis à Premiere Pro Ah ouais, t'as pas en rigolé, toi. 2012 et là, ça fait 10 ans que je suis sur Premiere Pro. Mais Moi, ça m'est arrivé de rattraper un montage pro sur Movie Maker, mec. ah ouais? Ouais, mon logiciel avait planté. C'est un truc que j'avais piraté. Waouh. Tu biperas ça va. Et du coup, j'avais galéré, le truc avait planté et j'ai dû le finir sur Movie Maker. Et ni vu ni connu, tu vois. Ok. Tant que tu n'utilises pas les transitions dégueulasses et les typos de merde, ça passe. Tu C'est comme ceux qui mettent du Word Art sur, Grave. sur les fichiers Word. C'est trop classe. Yes, bah ouais, comme quoi, avec peu de matos, au final, on peut arriver à faire des Ouais, trucs. tu peux créer des trucs, quoi. Carrément. En mettant un peu de côté la technique, quoi. Ouais, bah c'est sûr, la technique, c'est un truc qui se développe avec l'œil surtout. Parce Bah, que c'est si ça. jamais t'as pas l'œil et que t'es toujours passionné, bah là, c'est différent, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est pareil. En termes de motivation aussi, on peut parler un petit peu d'avenir. Est-ce que tu as des objectifs sur le long terme, Bah ouais. 10 ans, 20 ans? Parce que bah, tu es quand même encore jeune, hein? Bah oui, j'ai 12 ans. Et demi, ouais. 12 ans et demi, là. Bah ouais, on va au hier. McDonald's tout à l'heure pour fêter ça. Un petit Happy Meal. Mais ouais, sur le long terme, Est-ce que tu as enfin, je sais pas si toi t'en as, mais moi personnellement j'ai des objectifs sur le long terme, ou pas forcément des objectifs, mais des envies. des sources de motivation, des envies, ouais, carrément. Est-ce que toi t'en as sur, allez, on va dire 10 ans? Ouais, clairement. Mais ça va rejoindre le même truc que le début, quoi. C'est Ouais. vraiment de faire que de la fiction, quoi. Ok. De la fiction. Laisser vraiment tomber le côté institutionnel et. Ouais. En fait, il y a deux trucs, moi, mon truc principal, c'est ça. Ce serait de partir sur de la fiction pure et dure, quoi. Ok. Vraiment bosser en fiction. Et malgré tout, en fait, les liens que j'ai créés de par l'instit, je me dis qu'il y a quand même des putains de trucs à faire, tu vois, en équipe. Ouais. Monter une boîte de prod vraiment basée à instit, tu vois, avec toi, avec d'autres. Il y a aussi cette idée-là que j'ai en tête, mais je ferai tout pour arriver à la fiction en priorité, quoi. D'accord. Tu vois, ce serait un peu ça le truc. Fiction, du coup, en tant que réal, caméraman? Ben, réal, Parce que vu que tu fais un gros taf d'écriture, quand même, tout vient de ton cerveau finalement. Donc Bah, peut-être c'est que ça, le côté ouais. réal, c'est un truc qui te correspondrait plus. Bah, réal, ouais. Je serais plus à l'aise avec tout ce que j'ai pu faire avant et tout, Ouais. le peu d'expérience que j'ai eu sur des vrais plateaux et tout. Ouais. En tant que réal. Après, chez Fob, ce serait cool. Ouais. Vois, chez Fob, ce serait cool, mais moi, la lumière, je maîtrise pas de ouf, quoi. Ouais. Je maîtrise pas de ouf. C'est vrai qu'il faut vraiment mettre les mains dedans, quoi. Ah bah là, ouais. Mais toi, tu m'as impressionné parce que tu t'es calé en lumière assez rapidos. Et genre, moi, c'est un truc qui m'emmerde, en fait. Bah, c'est que moi, tout ce qui touche à l'audiovisuel, aussi bien le son que la lumière, que tout, il y a tout vraiment qui m'intéresse. Il n'y a rien que je laisse m'échapper, ou en tout cas, j'ai pas envie que ça m'échappe, tu vois. Ouais. Mais après, moi, je me pars du principe où, et c'est là que c'est intéressant justement d'être en équipe, c'est que je préfère appeler un mec calé, lui dire écoute, gros, là j'ai besoin de toi en light, éclate-toi, fais un truc propre, tu vois, en fonction de comment on se met d'accord sur le truc, que de me dire bon, vas-y, je vais regarder des tutos YouTube et m'acheter des lumières et m'en servir qu'à moitié parce que je galère, tu vois ce que je veux dire. Ouais, puis il faut savoir quoi acheter. Mais c'est ça, c'est complexe, quoi. Après, je sais que je peux demander conseil, mais il y a quand même cette idée de création d'équipe plus. Ouais, puis c'est important, chacun a sa tâche et puis s'y met à fond plutôt que d'avoir le cerveau à 50% sur chaque truc. Au moins, t'es à 100% sur un truc, quoi. C'est ça. C'est ça, je pense que c'est le meilleur moyen pour garder toute sa créativité. Au final, on revient là-dessus. Mais c'est ça, si chacun a son poste et le maîtrise totalement, tout le monde peut s'éclater, en fait. Bah, c'est ça. Tout le monde peut s'éclater et se dire vas-y, voilà, t'as ta carte blanche pour l'éclairer comme il faut. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que moi, le truc, c'est plus les objectifs, tu vois. Objectifs, cam. Yes. Mais ouais. Après, c'est bien aussi de savoir à fond gérer tout ça, parce qu'il y a tellement de choses à connaître. Oui, c'est ça, tu maîtrises jamais tout. En plus, quand tu te barres dans le cinéma, c'est autre chose que la photo. Les objectifs sont pas les mêmes. Tout est manuel, faut savoir déjà s'en servir. Clairement. En plus de savoir quoi choisir, c'est ça qui est pas évident. Bah ouais, de ouf. Donc ouais, tout ça, ça influe sur au final la créativité aussi. Ah bah clairement. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que tu peux compter sur d'autres mecs, tu vois. Ouais. Parce que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la créativité ou sur le fait d'être frustré avec des clients, des fois il y a des clients qui me disent ouais on aimerait bien que ce soit comme ça, tu vois, éclairé comme ça. Et je sais que moi je vais pas maîtriser, donc on peut faire bosser quelqu'un d'autre. Okay. Il y a aussi cette idée d'entraide, de taf sur des projets, quoi. Ouais. Yes.
Bah, c'est un peu comme ceux qui font du drone et Ouais. genre ceux qui font du FPV, tu vois. Ouais, carrément. Moi, je sais que le FPV, c'est quelque chose, genre ça me ferait vomir, tu vois, de mettre mes yeux Tu dans des m'étonnes. trucs comme ça. Ouais, ça va être Je sais chaud. qu'il y en a qui gèrent et ça, c'est un truc qui est extrêmement demandé dans des prods. Ouais, Et de il y en plus a en plus. Ouais. qui tâtent de ouf là-dessus. Et Et le Et- drone, ça a explosé hein, pendant un temps. Tu trouvais du drone partout, quoi. ouais. Même si c'est pas Moins réellement de maintenant, j'ai son. Ouais, l'impression. bah, c'est un peu Ça atténué. s'est un Ouais. peu calmé, ouais. Bah, quand ils ont mis les formations payantes, Bah déjà, ouais, c'est ça clair. met un petit coup dans la gueule, tu vois. Bah ouais. Ouais, tes objectifs sur le long terme, c'est vraiment fiction, boîte de prod. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, au moins de gérer un des deux, tu vois. Ouais. Mais l'idée, ce serait vraiment de faire un film, quoi. Après, je pense gérer une boîte de prod, je sais pas si ça demande beaucoup de boulot. Une fois que ça tourne, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, tu sais, t'as toute la Faut structure. lancer, Ouais, c'est faut ça. lancer le truc, quoi. Une fois que c'est lancé, je pense après tu peux te consacrer Ouais. à Mais il faut d'autres se trucs. démarquer de ceux qui existent déjà, trouver des locaux enfin, d'un lieu cool, tu vois. Ouais. Parce que l'idéal, c'est de rassembler tout le monde au même endroit, tu vois. Bah ouais, c'est Enfin, sûr. je pense. Moi, personnellement, c'est ça qui me motive Ouais, bah dans oui. le boulot, tu vois. C'est le fait de se dire qu'il n'y a pas de frein, en fait. Ouais. Tout ce que tu peux faire, chaque petit truc, que ce soit un photoshoot, une presta pour un client, pour moi, je le vois un peu comme un tremplin, une étape Mm. pour arriver à aucune finalité au final, parce que Ouais. j'ai pas de but ultime, mais arriver à ce que, en ce moment, j'ai en tête. Ouais, Tu ok. vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Ouais, Genre, ouais. j'ai pas de but précis de me dire je veux ouvrir une agence de com ou une agence de. Ouais, t'as envie de créer, toi. Voilà, et je me dis que chaque truc, ça mènera au palier Ouais, supérieur. en étape fait. par étape. Ouais, voilà, c'est ouais, ça. carrément. Ça, c'est moi, personnellement, ma principale source de motivation. Ouais, mais c'est cool. Parce que du coup, ça amène forcément à quelque chose malgré tout, quoi. C'est-à-dire que tu crées un truc, tu Ouais. te fais voir, ça emmène sur un autre. Voilà. Après, je m'en sers pas non. Enfin, c'est pas un tremplin vraiment où je me dis ouais, il faut absolument que je fasse ça pour ça. Je prends du plaisir aussi à le faire, tu vois. Ouais. C'est ça aussi le but, c'est de En fait, tu prendre. vis le moment présent, quoi. Ouais, mais En sans gros. perdre de vue Ce que tu ce que t'aimerais. j'aimerais bien devenir plus tard. Ouais, carrément. Après, tout le monde a des aspirations, c'est normal, quoi. Ouais. Et des aspirateurs. Ah ouais, mais le mien, il est pas terrible. Moi non plus. J'en avais deux, mais je l'ai niqué l'autre, je crois. Ouais. Ouais, bah oui. Du coup, on va jouer un petit jeu. Ok. Est-ce que tu es partant pour jouer au Tu préfères? C'est un jeu que j'ai déjà fait sur mes premiers épisodes de podcast. Donc, c'est un petit peu la tradition ici, on va dire. Ici. Pas ici, mais sur Ah. l'épisode. Attention à ce que vous dites, vous. Alors, t'es prêt? Oui. Tu préfères Non. burger ou pizza? Pizza. TikTok ou Instagram? Insta. Pas convaincu. Parce que TikTok, je connais pas trop. Canon ou Sony? Je prononce pas. Focal fixe ou zoom? Fixe. Ok. PC ou Mac? Mac. Ah, t'étais PC avant. Oui, mais avant. Ok. Harry Potter ou Seigneur des Anneaux? Ah, le bâtard. Bah, Seigneur des Anneaux, quoi. Il y a Ok. des nains. Bah, dans Harry Potter aussi. Bah ouais. Seigneur des Anneaux. Ok. Océan ou montagne? Montagne. Ouais, c'est bien, je suis d'accord avec toi. Bah, ouais, de ouf. Été ou hiver? Les deux ont des avantages. Été. On peut mettre des t-shirts. En hiver aussi. Non. Sauf que tu mets un pull au-dessus. Voilà, c'est ça. Sport ou canapé? Canasport. Tu es louche. Ouais, oui. Android ou iPhone? Android. Mais que sur Mac, ok. Mais oui, mais j'ai non, un, mais j'ai je un juge Android pas, de merde. je ne juge pas, c'est Je pas grave. casse hein. mes téléphones super vite. Trépied ou stabilisateur? Trépied. Par défaut? Non, mais stab, ça me casse les couilles. Ok. Ouais, faut le calibrer, ça m'emmerde. Ok. Rap ou rock? Rock. Yes. Télé ou radio? Télé. Pas convaincu, hein. J'ai pas le permis. Pas la radio. T'es obligé d'avoir le permis pour écouter la radio. Oui. Dans Dans ta voiture, t'es au volant. Tu sais qu'il y a des radios genre en ligne. Tu et tout. m'emmerdes. D'accord, ok, merci. Cinéma ou Netflix? Ah, ça c'est le truc un peu. Il y a vraiment que de la merde en ce moment et être au cinoche avec plein de gens qui bouffent et qui causent, ça me fait chier. Netflix. Au moins, tu peux choisir Grave. et il n'y a pas personne qui te fait chier. Ouais, ça dépend. Sunrise ou sunset? Sunrise. Ok. Tequila. Sunrise. Fruits ou légumes? Fruits. Ok. Passé ou futur? Futur. Ouais. Plus d'argent ou plus de temps?
Plus de temps. Avec un peu d'argent. Allez, tiens, ça va, Allez, un soyons supplément fous. argent. C'est ça. Très bien payé, mais projet pas ouf. Ou pas bien payé du tout, mais projet trop ouf. Projet trop ouf. Ah ouais? Ouais. Je suis blindé, je m'en bats les couilles. Ok, bon, ça va, ok, d'accord, ok. Tu préfères avoir une option retour en arrière ou pause sur ta vie? Pause. Ok. Pause, c'est mieux. Faites pause. Je déconne, hein, faites-le pas. Humour. Humour. Pré-prod ou post-prod? Bah, les deux. Non, il faut choisir. Tu m'emmerdes. C'est le jeu. Pré-prod. Ok, Parce et que t'as pas les dernier? contraintes. Ouais, vas-y. Ouais, ouais. Ok, dernier, tu préfères gagner au loto ou vivre 2 fois plus longtemps? Oh, gagner au loto, faut bien crever au bout d'un moment. Bah ouais, c'est clair, c'est long au bout d'un moment. Ouais, c'est clair. Ça roule. Merci. Mais merci à toi. Ouais, c'est Vas-y, pour, je te le fais à toi. Tu peux ça? si tu veux. Ils te les ont fait les autres, non? Non. Ouais, c'est des bâtards, moi je suis un vrai pote. Je retrouve aujourd'hui Nicolas Pignou, artiste peintre en bâtiment depuis ses 15 ans. Nicolas, Max. tu préfères TikTok ou Instagram? Tu me leur dis sans bafouiller. Ouais. TikTok ou Instagram? Insta. Facebook ou TikTok? Je sais pas, TikTok. Burger ou pizza? Pizza. Il y a des questions que tu m'as pas posées, sale bâtard. Ouais. Pourquoi? C'est méchant. Parce que c'est au hasard. Hein. Ok. Canon ou Sony? Canon. Ok. Premiere Pro, DaVinci ou Final Cut? Bah, j'aime bien Première, Mhm. mais il plante souvent. DaVinci, je m'y mets de temps en temps. Mhm. Donc, je vais dire Première quand même. Ok. Parce que je connais. Avion ou train? Train, parce que ça pollue moins, mais c'est lent, quoi. Oh, le mec. Ok, c'est lent. Ça va pas vite, quoi. Photo ou vidéo? Ah, Ah ouais. je hein. m'éclate plus en vidéo, quand même. Ouais. Serpent ou araignée? Alors, celui que j'aime le moins, c'est araignée. Donc, je vais dire serpent, je pense. Ok. Travail ou vacances? Bah, je sais pas, j'aime bien travailler, mais j'aime bien prendre des vacances. Mais quand je suis en vacances, j'ai toujours la tête au travail. Ouais, donc, bah oui, ouais. Normal. Je saurais pas choisir entre les deux. En vrai, je prendrais vacances. Ouais, vacances. Vacances si tu bosses un peu, quoi. Ouais, voilà. Lumière naturelle ou artificielle, tiens? Il y a du bon dans les deux, mais je pense naturel. Série ou film? Je regarde rien. Contrairement à Max, moi, je suis pas du tout un gars qui regarde des séries ou des C'est films. vrai. Tu as une culture cinématographique catastrophique. Ah, mais c'est vrai, hein, j'ai pas honte de le dire. Enfin, Tu devrais. donc du coup, j'ai honte de le dire. alors. Oui, voilà. Bah, peut-être film, parce qu'il y a une finalité quand même qu'on retrouve pas dans les séries. Genre les grandes vadrouilles, toi, tu kiffes ça. Ah ouais, mais de... ah, par contre, je suis incollable sur les films de Louis de Funès. C'est bien. Ça, c'est les trucs que je regardais dans mon enfance, donc j'ai arrêté de regarder des films depuis, je crois. Bon, c'est pas grave. Il y a une light qui a coupé, je pense que la deuxième va pas tarder. Ouais, là. Viande ou poisson? Viande. Yes. Eh bien, merci à toi. Merci à toi. Il est bien ton épisode. Ouais, c'est pas mal. J'ai Ouais. créé ça il y a pas longtemps. Ok. Ah, vas-y. Bah, c'est gentil. par rapport à ce que tu crées. Parfois, tu peux avoir des moments où tu doutes de toi, tu sais. Ouais. Donc, enfin, je sais pas si on peut parler vraiment de perte de confiance, mais comment être sûr d'avoir confiance en ce qu'on fait. Ouais, ok. Tu vois, ça, c'est quelque chose je pense, se développe avec le temps, mais Ouais. au départ, quand tu fais tes premiers projets, par exemple, tu fais un premier projet pour une salle de sport, on va dire une connerie. Comment tu peux avoir confiance vraiment sur ce projet-là et sur l'aspect créatif aussi, parce qu'il faut avoir confiance aussi bien en matos et comment on s'en sert, Ouais, mais ouais. aussi tout l'aspect création du projet, quoi, au final. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent aux vidéastes débutants, ou même pas forcément vidéastes, mais peu importe le domaine, quand on débute, bah forcément, on se sent pas trop légitime. Et comment on fait justement pour choper cette confiance en soi Ouais. assez rapidement? Mais en vrai, je pense qu'il faut être convaincu déjà Enfin, se convaincre soi-même et convaincre son client que l'idée est la bonne, tu vois. Ok. Enfin, je pense, hein, je le sais pas trop. Toi, c'est ta manière de fonctionner, en tout cas. Bah, c'est quoi? J'amène un truc et je l'explique, tu vois. J'explique, je le détaille, j'explique pourquoi ci, pourquoi ça. Et à ce premier échange-là, tu vois comment ton client amène les choses, enfin, comment il réceptionne les choses. Et après, tu peux échanger avec lui s'il trouve. L'échange te donne confiance, en fait, au final. Ok. Tu échanges un peu avec le mec ou la nana et tu essaies de voir ensemble ce qui peut correspondre le mieux, enfin, je pense. Et puis après, comme tu dis, sur le matériel, ben, je pense qu'il faut travailler en amont, quoi. Ouais. Et se renseigner sur le matériel, sur tout ça, faire des tests, tu vois. Ouais. Moi, Toi, tu testes toujours ton ouais. matos. Je le fais de ouf, mais même des fois, ça sert à rien, mais je le fais parce que j'en ai besoin.
Genre, je vais tester telle optique, tu vois, j'achète une optique, je vais la tester dans plein de conditions différentes pour être sûr que quand je vais l'utiliser sur le prochain projet, j'ai pas de soucis, tu vois. Ouais, tu sais Je le exactement maîtrise. anticiper chaque Ouais, situation, en grave. gros. Ouais, Ok. ouais, ouais. Ouais, ouais, comme ça, t'es sûr de. Si t'as la moindre couille, tu sais comment fonctionne ton truc. Ouais. Tu vois. Et tu Genre la proposes. moindre galère, tu sauras la contrer, quoi. Ouais, j'essaye de me préparer à tout. Voilà. Tu te Ok. prépares à tout. Ouais. Tu te prépares à toutes les situations possibles, même celles qui sont inimaginables, mais t'essaies. Et comme ça, quand t'arrives sur le jour J, t'es hyper détendu, quoi. Bah, en Enfin, vrai, je pense hyper que détendu. c'est important parce que ça t'enlève une source de stress. Comme tu dis, C'est ça. t'es détendu. Et c'est là que tu te dis que bah, vu que tout est prêt, tout le matos, je peux lui faire confiance, bah, t'as plus qu'à te concentrer sur l'aspect création. Et Bah ouais, voilà, c'est ça. ça revient au sujet de. Enfin, le thème d'aujourd'hui, quoi. Tout ce qui est créativité, tout ça. C'est une orga, Tant ouais. que ton matos et tout, tu peux lui faire confiance. Ouais. Bah, le reste, c'est que. Mais c'est que du C'est que kiff. le process de création qui rentre en compte, quoi. Ouais, clairement. Mais c'est ça, ouais, une préparation en amont, des tests. Les tests, c'est hyper important. Ouais. Bah ouais, parce que tu vois comment il réagit, quoi. Donc ouais, c'est ce qui te permet d'être à l'aise après. Enfin, je pense. Est-ce que tu as déjà eu des pépins de matos qui font que ça t'a freiné au niveau de la création de ton projet que tu avais? Ouais, ben le GH5, C'est vrai? le fameux. Pourtant, c'est Ouais. Mais alors, le un très micro très 4 bon tiers, boîtier qui a duré très longtemps. Je pense qu'il y a même encore des gens qui ah l'utilisent, bah hein. de ouf. Ouais, ouais, carrément. Mais, Toi, c'est le micro 4 tiers. oh là là, quel format de merde. C'est vrai? Mais oui, enfin, c'est bien parce que du coup, tu sais, tes optiques, elles sont doublées dessus. Tu mets un 50, c'est un 100, etc. Tous ces trucs-là, c'est intéressant. Enfin, ça dépend ce que tu fais, Ouais. mais en basse luminosité, genre, c'est pas tout le monde au courant, hein, mais c'est Oui, une je vraie pense que. catastrophe, Ouais, quoi. ouais. Et j'avais un projet comme ça, justement, basse luminosité, genre, pas de chance, les lumières ne marchent pas, tu vois. Et là, C'était ce projet-là dont tu ouais, parlais tout à l'heure? ouais, il y avait Ok. celui-là, puis un autre. Et en fait, là, tu te trouves avec très peu d'éclairage et putain, la catastrophe, quoi. Tu montes Ah dans ouais. les ISO, ça te nique ton image, enfin, horrible. Et en fait, c'est là que je me suis dit, faut vraiment que je change de boîtier, quoi. Ok. Parce que on sait jamais, tu peux avoir toujours besoin de faire des captas où il fait un peu sombre pour je ne sais quel projet ou fiction ou autre, tu vois. Et du coup, je passais au plein format. Ouais, direct. Après, t'as pris quoi en plein format? Bah, le S5, je Ok. suis Ah oui, c'est passé vrai, t'étais parti sur le sur S5. le Ouais. S5 et après le C'était il y a pas très S1. longtemps, en fait. Ben non, mais tu sais, c'est espèce d'achat compulsif à la con, quoi. T'as Bah, une je vois pas de caméra. quoi tu parles, hein. Ouais, tu m'étonnes. Mais et moi, j'adore l'objet, tu vois. Je suis devenu un peu toqué. J'aime l'objet et j'aurais des Ouais. thunes, j'achèterais des caméras tous les mois. Ah ouais, d'accord. Horrible. Mais c'est horrible. Mais, et donc, ouais, S5 et Après, je après pense que SRH. tout fan de matos Oui, bah, réagirait pareil, mais ouais, moi j'ai plus la vision du truc en mode est-ce que ça va m'être utile ou pas, quoi. ouais, ouais. Bah, du coup, pareil, tu vois, mais je l'ai choisi en fonction de l'utilité, mais Ouais. t'as toujours envie de. Ce serait quoi, toi, la caméra de tes rêves? Genre là, t'as un budget limité, t'achètes quoi? Ah, illimité, je sais pas, parce que genre, caméra ciné, je saurais jamais m'en servir. Ouais. Enfin, ça demande tellement de temps déjà Il faut être minimum 2 ou 3 dessus, quoi. Déjà, et puis non, pour un truc run and gun, je pense honnêtement, C70, ça me Ouais. chaufferait de ouf. Ou Red. Mais Red, c'est pareil, c'est tout un écosystème où il faut s'habituer, même si la Komodo il y a une monture RF et je me suis équipé en objectif Ouais. RF. Donc je pourrais très bien les utiliser dessus, mais Là, les c'est fast et tout. Tu changes ta carte. ouais, mais avec budget illimité, donc Oui, je m'en c'est fous, vrai, ouais, quoi. tu te fais plaisir, ouais. C'est fast, c'est pas grave, hein. Oui, on s'en branle, ouais. Mais ouais, là, comme ça, si jamais je devais avoir un budget pour une caméra, ce serait peut-être la C70 qui me tente pas mal, ouais. À voir peut-être la V2, tu m'as annoncé qu'il y avait Mais une ouais, version 2. j'ai vu ça sur internet là. Après le Donc, jour où le podcast sortira, je pense que la V2 ou même la V3 sortira. Non, je déconne. ouais, Non, mais quand même pas, mais. non, mais ouais, peut-être qu'on en saura plus. Mais ouais, j'ai à ce lu 2-3 moment-là, quoi. trucs dessus. J'essaie Ok. de te retrouver l'article. Bah ouais. Et donc du coup, ouais, tout ça, le matos pour toi, c'est quelque chose qui influe sur ta créativité vraiment, ou Bah, tu te mets pas de limite à ce niveau-là? bah oui et non, parce qu'il y a forcément des choses que tu peux pas faire avec tel ou tel matos, tu vois. Donc forcément, ça influe sur. Pour moi, ça influe un peu, ouais. T'es pas Ok. non plus obligé d'avoir la dernière caméra Non, bien qui sûr, fait du mais 4000K que personne ne pourra jamais lire, tu vois. ouais. Mais il y a une base, tu vois. Pour moi, il y a un minimum. Et voilà, tu vois. Tant qu'elle répond aux standards du cinéma ou même Bah, de l'audiovisuel en Ouais, général. c'est ça, tu vois, le minimum du standard. Ouais.
Une 422 10 bits, All Intra, qui fait du vlog et tout. Au Ouais. moins ça, quoi. Au moins ça. Ok. Donc ça, c'est ce qui te permet de créer toutes tes prods sereinement. Bah ouais, à mes yeux. Hein, c'est, Ouais. Non, je me mais verrais pas retourner des trucs en 1080p, tu vois. ouais, t'as l'impression de faire un gros step en arrière. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a cette idée-là. Même si et tout. parfois, tu sais, il y a des gens qui ont Ouais, qui pas veulent. cet état d'esprit, mais qui ont cette envie de revenir à des choses un peu plus basiques. Ah oui, ouais. Tu vois, genre par exemple en photo, tout cet engouement qu'on a eu pour l'argentique, ça a développé je sais pas combien d'envie aux gens de. Bah, pour moi, je trouve que ça développe une autre forme de créativité. Ouais. Ouais, bah à la rigueur, je préfère De re- utiliser des objectifs vintage que j'adapte sur Ouais, un à la capteur limite, ouais. surdéfini, tu vois. Ça, Ouais. c'est le truc qui a été un peu à la mode pendant un temps et tout, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah, ça Ok. dépend, ouais, ça dépend. Mais je préfère travailler sur une vraie 4K bien cool, tu vois, et la détériorer s'il faut. Ouais, au moins tu sais que ton support de base Ouais, c'est ça, ouais. est net. Mais c'est psychologique, je pense, tu vois, c'est cette envie de, comme tu dis, de pas repartir en arrière ou de repartir en arrière parce que c'est un choix esthétique. Bah ouais, parce qu'au final, tu fais des efforts à faire plus de prod et tout pour au final upgrader un peu ton Ouais. matos, quoi. Donc Ouais, si ouais. jamais tu dois downgrader pour des trucs où t'as pas forcément besoin, Ouais, c'est ça, ouais. je veux pas trop l'intérêt. Ouais, il y a un peu cette idée-là, ouais, c'est clair. Ok, bon bah on n'est pas loin de la fin de cet épisode. Du Yes. coup, on va parler un petit peu de conseils qu'on pourrait donner à des futurs filmmakers, à des futurs réals, ouais, carrément. Dentiste aussi, futur dentiste. Et Ouais. jardinier. Ouais, et puis tourneur fraiseur aussi. Tourneur fraiseur. Il n'y a pas de sous-métier, hein, mais Non, tourneur fraiseur, c'est on- comme super stylé, je trouve. Tourneur fraiseur. Ouais, sur un CV, ça en jette. Hein. De ouf. Je pense que je vais faire une formation. Donc ouais, est-ce que tu aurais des petits conseils pour des jeunes réals ou même des réals à confirmer, mais des gens qui sont un petit peu implantés, qui manquent un petit peu de motifs, d'inspiration? Est-ce que tu aurais Créativité. Ouais, de créativité. Est-ce que tu aurais des petits tips pour eux Ouais. pour essayer de développer ça Bah oui, après, c'est pareil, c'est des avis perso, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais achetez-vous des casquettes. Ouais, parce que c'est quand même stylé quand tu fais un podcast, tu mets une casquette et tout, c'est bien, quoi. Une casquette, impératif. Changer de casquette pour chaque jour de tournage. Parce que déjà, t'as la classe. Et ça fait genre le mec, voilà. Non, en vrai tips, mais il faut regarder un petit peu. Oh, la phrase bateau de ouf que je vais sortir, mais regarder un peu le monde qui t'entoure. Ouais, c'est vrai. Hein. Tu vois, il y a un grand réalisateur qui disait qu'il faut, si on veut être un bon metteur en scène, il faut prendre les transports en commun. J'ai honte, je me rappelle plus qui l'a dit. Je sais plus. Et il disait ouais, faut pas passer le permis. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas le permis. Ok. Non, c'est pas pour ça. Mais et en fait voilà, et cette phrase elle est ouf parce que du coup, en fait c'est dans les transports en commun que tu vois le plus de monde, que tu vois le plus de gens, tu vois. Et en fait tu t'inspires un peu de ce qui se fait dans la vraie vie, quoi. Ouais, s'ouvrir. Ouais, s'ouvrir au monde. Avoir un regard sur le monde. Quoi. Ouais. En ayant ta façon de voir les choses, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, chaque personne sur la planète, je pense, a un regard différent sur le monde. Ouais, c'est ça. Mais et du coup, ouais, ça. Et puis, il faut, enfin, pour ceux qui aiment ça, regarder des films, lire des livres. Et la BD, mec, tu sais que la BD, pour le visuel, ça aide pas mal, tu vois. Ouais. C'est des cadres. C'est des cadres dessinés, tu sais, sur des idées de plans, de mise en scène et tout, ça aide pas mal, quoi. Bah, c'est ouais. des storyboards, mec, hein, donc. Bah, c'est ça, mais c'est un storyboard qui est complexe finalement, Ouais, parce ouais, de que ouf. au final, tu te dis pourquoi ils ont choisi cette scène-là pour représenter telle action, tu vois. Mais ouais, ouais. Et Parce ça, que vu ça que c'est aide. un truc qui est figé, Mm. bah, dans ta tête, enfin moi c'est comme ça que je vois une BD. Sur une planche, je crois, il y a 9. Enfin après, je sais plus si c'est défini ou pas, mais Oui, oui. genre sur une page où tu as 9 carrés de dessin, enfin je connais pas du tout les termes, je passe pour un gros noob. Non, mais c'est un. Mais je sais plus comment ça s'appelle. j'imagine un dessin animé. Oui, ok, Tu ouais, vois, ouais. j'imagine l'action se produire comme un si, enchaînement de plans, voilà, ouais. comme si les dessins s'enchaînaient et je visualise les actions moi quand je lis une BD. Ouais, carrément. Et Bah, tu vois, ça aide au-delà de d'être ouf, hein. des simples dessins, enfin simple, je sais pas pour dénigrer ou quoi, mais Mhm. c'est bien défini, je trouve, pour raconter l'histoire. Mais clairement, mais comme tu dis, c'est un choix de cadre. Ouais. Pourquoi il a été dessiné sous cet angle-là? Est-ce que c'est pour qu'il soit plus grand, plus fort, plus, tu vois? Ouais, c'est ça. Et ça aide de ouf, hein. Mais ça, et puis voilà, mater des films. Il n'y a pas meilleur moyen, en fait, que de comprendre une mise en scène que de regarder, quoi. Bah ouais. Pourquoi il l'a filmé comme ça? Bah, parce que ça Analyser, en lien... ouais. Ouais, t'analyses de ouf. Analyser, ouais. Ça, c'est un truc que je fais énormément, Ouais. perso. Toi aussi, je pense. Ouais, pareil. Mais ça devient chiant, en fait, parce que tu regardes plus les films pareils.
Tu vois ce que je veux Bah dire? ouais. Et t'arrives encore à te recentrer sur l'histoire quand tu regardes des films ou t'analyses vraiment tout, Mais ouais, c'est ça en fait, genre j'analyse. le jeu des acteurs, Mmh. le cadrage, la lumière, Ouais, en fait, mise en sur ce scène. qui sort récemment, je le fais à mort. Ah ouais? Ouais, parce que, les histoires, ce qui sort actuellement au ciné, je trouve ça catastrophique. Ouais. Donc du coup, beh, tu regardes quand même parce que, tu t'intéresses à comment ça a été fait, comment même si c'est une histoire à chier, tu te concentres sur le truc. Et quand je veux complètement, lâcher prise, je regarde des vieux films que je kiffe quoi, tu OK. vois? Trucs d'horreur des années 80, trucs de série B. Ouais. Tu sais que c'est merdique parce que les mecs, ils font ça à l'arrache ou quoi, mais tu t'éclates parce que tu passes un moment marrant, quoi. Yes. Donc ouais, c'est carrément si jamais t'as un gamin qui te dit, qui te demande un conseil Mmh. pour réussir, toi tu lui dirais vraiment: «Inspire-toi, mate ce que les Ouais, autres c'est font, essaye ça. de reproduire avec, Regarde des films, entraîne-toi avec, le peu de matériel que t'as, renseigne-toi, mais ouais, regarde des films et promène-toi, quoi, tu vois? ouais. Vraiment, des fois, on a des idées comme ça, tu vois un mec dans la rue, tu te dis: «Putain, ce serait marrant qu'il lui arrive ça» et bam, à partir de là, tu peux partir d'un truc. Ah ouais, d'accord. Moi, ça m'est déjà arrivé. Toi, c'est vraiment ça ton process de création? Bah, ouais, ou des trucs qui me sont arrivés ou, Ouais, bah, ça, ouais, après forcément. tu as un moi, j'ai un Et tu lim imaginaire hyper fertile, quoi. OK. Après, des trucs qui te sont arrivés, tu essaies de les imager et tout pour, Ouais, c'est ça et OK. tu crées, tu développes, mais c'est vrai, c'est l'imaginaire qui prône, quoi. C'est comment une scène pourrait être, tournée, différemment ou un acte de la vie, basique, tu Mmh. vois? Là, tu Après, c'est là t'inspires. aussi que tu vois le talent des grands réalisateurs aussi, Mmh, mmh quand mh. tu vois que certains films, ont été, tournés de telle Mais manière, c'est ça. avec, tel angle pris, dans l'histoire, tu Mais vois? c'est malheureux, mais ça se fait de moins en moins, quoi. Au cinoche, Ouais, tu trouves? bah, ouais, il y a rien d'innovant, quoi. Les gens, ils vont aller se branler sur le deuxième Avatar parce que, ça avait des effets spéciaux de ouf, Ouais. ça mais il y a plus rien de enfin, tu regardes, je sais pas, des vieux films d'Hitchcock, tu regarderas et tu des cadrages pour l'époque, tu sur le cul, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le dolly zoom, Mmh. Bah, c'est Hitchcock, ouais. c'est lui qui l'a inventé, mec Ouais, et là, quand tu regardes ces vieux films-là, tu es là, des fois, tu dis: «Putain, les mecs, ils faisaient des effets comme ça avec des caméras énormes» ouais. et maintenant, je trouve qu'il y a tellement de possibilités que j'ai l'impression que les réals de maintenant, en France, je parle, hein, bah, ils s'en battent les couilles, en fait. Ah ouais? On va foutre la caméra là, on va faire un plan fixe, ça va être bien, toi, ils cherchent plus, à part Gaspard Noé. Tu vois un peu les films de Gaspard Noé? Pas du tout. OK, cool. Tu regarderas, lui, il est cramé, quoi, il fait des effets, il bouge sa caméra, c'est un outil, quoi. OK. C'est pas juste un truc qui filme, c'est un outil et il fait des trucs de Bah, il malade. faut que ce soit un outil, la caméra. Mais C'est ouais, c'est l'outil qui te permet de transmettre le message que tu as envie de mais c'est ça. transmettre Mais au j'ai final. l'impression que voilà, les merdes qui sortent actuellement, là, les films français, tu sais, comédie à la con, ils s'amusent pas, les mecs. Moi, j'ai l'impression qu'ils s'amusent pas. Ouais, C'est un avis perso, hein, après peut-être qu'ils s'amusent sur un plateau, hein, et oui, que super. Mais c'est ce après que ça, c'est le choix du réal aussi, oui, c'est ça, non, l'histoire, mais hein. clairement, comme je te dis, c'est un avis purement perso, mais c'est cette impression. Alors, on peut faire tellement de trucs, mec, on te sort des caméras qui filment super bien, enfin, avec une qualité, tout ce que tu veux. Mmh. Grande comme as, tu vois, la Red Komodo, tu la mets n'importe où, quoi. Ouais, Et je pense qu'il y a encore des trucs qui sont à faire, je pense. bah, carrément, c'est pour ça qu'on est là, hein. Grave. Quand l'épisode sortira, on sera à peu près en février-mars. Est-ce que tu as des projets, que tu pourrais briefer un petit peu, Bah, il y a que tu as en tête, ouais, il y a 2-3 gros projets qui sont en cours. Mais oui, oui, il y a des projets avec un prod, il y a un projet de long métrage indépendant. Et puis après, plein de petits trucs instit, quoi. Trop bien. Yes. Ça roule. Donc je mettrai bien évidemment tous les liens, de Max en info, dans la description, je sais pas comment on appelle ça. En bas, tu En sais, ils font bas, tout ça, voilà. ça. Ici ou Vous là. cherchez ça dans les infos, que ce soit sur les podcasts en format audio ou dans la vidéo, parce que bah, on est présent sur les deux. Yes. Merci à toi, Mais merci à Max, toi, un Nico. grand C'était grave merci. cool. Et puis bah, n'oubliez pas de noter ce podcast sur les plateformes audio et puis de vous abonner si jamais vous kiffez ça. À bientôt et puis bah, abonnez-vous et puis suivez Max sur les réseaux parce que toutes les infos elles sont dans les descriptions. Tout Suivez-le ça. lui en priorité. Et la lumière s'est Ah éteinte. voilà, la C'est donc lumière la fin s'éteint, de la donc vidéo. c'est l'heure de partir. Allez, ciao.